Dans plusieurs régions du pays, on ne décolère pas vraiment devant la réforme de l'assurance-emploi qui est en vigueur depuis un mois maintenant. Dans les Maritimes, dans l'Est du Québec, vraiment les manifestations se sont multipliées. Des travailleurs inquiets, mais aussi des employeurs et des maires qui se demandent quels seront les impacts de cette réforme. Ce soir, je joins à Ottawa l'économiste Diane Bellemare qui occupe un siège au Sénat depuis septembre à l'invitation de M. Harper. Madame Bellemare, bonsoir. Bonsoir, Mme J'aimerais peut-être spécialiser que vous avez dirigé la Société québécoise de la main-d'œuvre. Votre renommée en tant qu'économiste, c'était justement sur les questions d'emploi. Et c'est toujours des domaines qui m'intéressent énormément. Et tellement que en juin, vous signez une lettre dans les médias assez critique sur ce qu'on savait à ce moment-là de la réforme assurance-emploi. Absolument. Et comme nous préparons un forum, nous irons à Caraquet la semaine prochaine parler à l'ensemble des gens visés par cette réforme. On voulait vous entendre là-dessus. Votre propos en juin, c'était de dire qu'essentiellement, l'assurance-emploi, cette réforme-là, ça ratait sa cible. Pourquoi? Bon, parce que le problème, c'est-à-dire que ça rate sa cible pour le Québec. Et peut-être pas pour l'Alberta puis d'autres provinces, mais pour le Québec et les Maritimes, ça rate la cible parce que le problème au Québec, c'est vraiment un problème systémique, un problème où l'assurance-emploi est devenue comme un mode de vie. L'assurance-emploi, à travers les années, est devenu un supplément de revenus pour des périodes qu'on est capable de prévoir. Et c'est pas la faute des chômeurs. Ça s'est développé comme ça dans les années 70, à la fin des années 70, surtout dans les années 80. Quand j'étais au Conseil économique du Canada, à la fin des années 80, on avait déjà décelé que il y avait un problème au Québec avec l'utilisation de l'assurance-emploi dans les pratiques même des entreprises. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'emploi disponible. Donc, dans un contexte où le taux de chômage a été très élevé pendant longtemps, il y a des pratiques et des comportements qui se sont développés au Québec et dans les Maritimes, des pratiques qui ont donné lieu à des chômeurs fréquents, qui ont des comportements saisonniers, d'où l'appellation chômage saisonnier, mais ça n'a rien à voir nécessairement avec la pêche ou l'agriculture, parce que concrètement, là, les vrais emplois saisonniers, c'est seulement 3% des emplois, alors que ce qu'on appelle actuellement les chômeurs fréquents et l'emploi temporaire, parce qu'ils ont des emplois temporaires, c'est plus de 15% des emplois. Et ça, c'est beaucoup dans le domaine de la construction, de l'enseignement, écriviez-vous. Mais oui. Ceux qui se mobilisent en ce moment, Mme Bellemare, sont ceux, beaucoup dans les Maritimes notamment, qui disent, bon, on travaille 15 à 20 semaines par année, mais on est contraint à l'assurance-emploi par la suite parce que il y a, je sais pas, il y a 5 ou 6 chômeurs par emploi disponible. Et plus que ça, Mme Dussault. Ça peut être des proportions, des ratios encore plus importants que ça. Donc, il y a un problème, comme vous dites, c'est pas nécessairement les chômeurs qui est le problème, c'est le manque d'emploi. Exactement. Et moi, bon, quand j'ai écrit cet article-là, je voulais vraiment souligner au gouvernement que finalement le problème, il était autre. Et là, quand j'ai regardé la réglementation là, qui est sortie en janvier, et puis, bon, dans les régions où il n'y a pas d'emploi, je pense que les gens sont inquiets, mais il n'y aura pas de conséquences. C'est vraiment dans les villes qu'il va y avoir plus de conséquences. Parce que quand j'ai regardé attentivement la nouvelle réglementation, au niveau de la recherche d'emploi, on ne s'attendra pas de la même chose des gens en région où il n'y a pas de poste vacant que des... Mais déjà, dans les provinces de l'Atlantique, on a des cas de gens qui se font reprocher de ne pas chercher suffisamment un emploi. Il faut que maintenant que le travailleur cherche rapidement un emploi presque tous les jours et doit en faire la preuve. S'il n'a pas trouvé un emploi dans un certain nombre de semaines, c'est peu de semaines, il doit accepter finalement un emploi à 70% de son salaire et même à 100 km ou à 1 heure de chez lui. Et c'est ce genre de mesures qui font peur aux gens qui travaillent, oui, dans la pêche et dans d'autres industries saisonnières, comme le tourisme, je pense à la Gaspésie également. C'est ces gens-là qui sortent dans la rue maintenant. Oui. Moi, je pense que dans le contexte actuellement du problème qui touche le Québec et qui touche les Maritimes, on devrait avoir une vraie réforme. Parce que là, ce qu'on a, c'est des changements à la réglementation. Des changements à la réglementation qui font peur, mais qui, somme toute, n'auront pas aussi d'impact qu'on le pense. Parce que
je vous invite là, à aller regarder sur le site, on donne des exemples et tout ça. Mais je comprends les gens d'être inquiets. Mais il n'y en a pas de postes vacants. Et quand la démonstration est faite qu'il n'y a pas de postes vacants, bien, la recherche d'emploi va être différente. Et la question se pose évidemment, est-ce que c'est la fin des régions? Est-ce qu'on veut forcer la mobilité? C'est que l'assurance-emploi a été détournée de son objectif initial et ça est devenu une sorte de levier économique dans ces régions-là, dans des moments difficiles où il n'y en a pas, justement, parce que la main-d'œuvre est plus âgée, moins scolarisée, puis qu'il n'y a pas d'emploi. Quand on ajoute tout ça, c'est difficile de se trouver de l'ouvrage. Et pourtant, le gouvernement a bien dit, M. Flaherty a dit, on en a assez de voir les gens, les Canadiens, assis à rien faire. Oui, mais je pense qu'il faut mettre les choses aussi en perspective. Je pense que le gouvernement actuel, en tout cas, sa priorité, c'est l'emploi et la prospérité. Là, il a bien réussi, en tout cas, à nous sauver de la crise internationale. On a réussi à passer le cap mieux que bien d'autres pays. Il va y avoir sûrement d'autres... moi, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Les secrets des dieux, c'est ça. Mais je suis sûre que la volonté du gouvernement de faire de l'emploi et de la prospérité une priorité continue, elle est vraiment là. Alors, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est regarder, là, je pense que l'assurance-emploi, dans le contexte de l'assurance-emploi actuellement, où les provinces comme le Québec et les Maritimes ont toujours reçu plus que ce qu'elles ont payé, c'est une situation systémique qu'il faut changer. Donc, il faut revoir l'assurance-emploi. Puis moi, personnellement, c'est pas un secret, je pense qu'on aurait de meilleurs résultats si les prestations d'assurance-emploi étaient gérées par les provinces qui le souhaitent, avec des objectifs de résultats, d'équilibrer le compte. Très bien. Et là, ça pourrait aider passablement, je pense, à tout le monde à se comprendre un peu mieux. Très bien. Merci beaucoup, Mme Bellemare, d'être venue en studio à Ottawa pour nous. Et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Ça fait plaisir.